Tu es si pauvre que tu ne peux même pas te permettre de manger. Pourtant, entre 8 millions et la classe d'invocateurs, tu as choisi l'invocateur le plus coûteux. Tout le monde se demande si tu es un idiot. Même ton arrière-grand-mère est si en colère qu'elle en donne un coup de pied dans le couvercle de son cercueil. Mais ils ne savent pas qu'en éveillant l'invocateur, tu as également éveillé un talent qui défie les cieux, les attributs dorés infinis. À chaque niveau, tu obtiens un attribut doré. Et la fusion des attributs dorés de la bête invoquée peut évoluer en forme ultime. Sans argent, tu ne peux pas jouer l'invocateur. Mais tu es un tricheur. Digne. Détection, le solde du portefeuille du spectateur est insuffisant. Souhaites-tu lier le système de richesse instantanée? Le prix est seulement de 3 doge face. Félicitations, hôte, liaison réussie. La mission ultime a été déclenchée. La richesse de l'hôte augmentera de manière exponentielle. À ce moment-là, le vice-doyen est arrivé avec la représentante de la guilde Jao. La représentante féminine est venue devant toi. Elle souhaite acheter ta carte de changement de classe pour 8 millions. Dans ce monde, chaque personne atteint l'âge de 18 ans et éveille une carte de profession qu'elle peut utiliser elle-même ou vendre à d'autres. Après avoir entendu leurs paroles, tu as non seulement refusé leur demande d'achat, mais tu as également utilisé la carte de profession devant eux. Les personnes qui regardaient cette scène ont toutes affiché des expressions d'incrédulité. Ils connaissent tous la situation chez toi. Un puissant invocateur peut en effet rivaliser avec une troupe de mercenaires. Mais cela a été construit avec des ressources et de l'argent. Si tu n'as pas d'argent ni de ressources, et que tu utilises la bête invoquée la plus basique, tu ne peux même pas vaincre les monstres de l'instance. Donc, personne ne s'attendait vraiment à ce que tu deviennes un invocateur. Surtout le vice-doyen était si en colère qu'il en avait les moustaches frémissantes. La représentante a également lancé un regard furieux dans ta direction, puis est partie furieuse d'ici. Elle pensait à l'origine que c'était juste une simple mission d'acquisition. Mais elle ne s'attendait pas à tomber sur toi, ce phénomène. Qui sait, elle pourrait même subir une punition à son retour. Dans un soupir collectif, tous les spectateurs se dispersent. Personne ne veut traiter avec les faibles. La classe ordinaire 2, qui était autrefois animée, ne compte plus que toi. À ce moment-là, un homme entre dans la classe et te dit: dois-je te réprimander pour ton impulsivité? Ou devrais-je te féliciter de ne pas être ému par 8 millions? L'homme est ton professeur. Et aussi le camarade d'armes de ton père. Il s'appelle Liu Boyan. Il s'assoit en face de toi. Une lueur de mélancolie apparaît dans ses yeux. Comment as-tu décidé de devenir invocateur? Ton père a servi avec lui dans l'armée de lutte contre les démons de Huaxia. C'était un camarade de confiance. Et tu es son élève le plus prometteur depuis qu'il a quitté l'armée pour enseigner. L'élève qu'il estime le plus. Après que tes parents ont sacrifié leur vie à cause de la guerre. Il te considère presque comme son propre fils. On peut même dire, peu importe comment tu évolues à l'avenir, il pourra toujours te trouver un chemin. Mais tu as choisi de devenir un invocateur qui nécessite le plus d'argent. Les invocateurs, à part l'armée, les consortiums et les grandes guildes, personne ne peut vraiment les entretenir. Cela dit, Liu Boyan sort tout de même un livre de compétences et te le pousse. Je ne peux t'aider que jusqu'ici. À partir de maintenant, débrouille-toi tout seul. En regardant le livre de compétences qui émettait une lueur bleue, tu es un peu dans le flou. Livre de compétences d'invocation rare de niveau bleu. Au départ, un invocateur ne peut invoquer qu'un slim blanc. Pour changer d'invocation, soit il faut conclure un pacte avec une bête invoquée dans la nature, soit apprendre des livres de compétences de haut niveau. Le premier nécessite une grande puissance. Et Liu Boyan, un ancien soldat, peut sortir ce livre de compétences rares. A clairement dépensé pas mal de ressources financières. Tu es un peu ému et l'appelle. Professeur. Liu Boyan fait semblant d'être détendu et agite la main. Mais il entend soudain ta prochaine phrase. Et si je devenais votre gendre, tout simplement? Liu Boyan écarquille immédiatement les yeux. Il a donné un coup de pied. Prends mon livre de compétences. Et tu veux aussi t'en prendre à ma fille? Tu as rapidement reculé vers la porte arrière. En partant, tu n'as laissé qu'une phrase. Je suis l'homme qui veut devenir le plus fort invocateur. La colère de Liu Boyan s'est dissipée. Il a commencé à jurer. Espèce de salaud. Change de classe pour devenir invocateur. Déjà réussir l'examen d'entrée serait bien. Après que tu sois sorti de la classe, tu as vu le livre de compétences que Liu Boyan t'avait donné. Tu as immédiatement ressenti une grande surprise. Livre de compétences, invocation de la bête mangeuse de fer. Qualité, rare bleu. Effet, bête invoquée de type force bête mangeuse de fer. Peut être invoquée après le pacte. Si la bête invoquée est vaincue, elle ne peut pas être à nouveau invoquée dans les 1 jour. La première bête invoquée est très importante. Si c'était le slim blanc d'origine, même avec des attributs dorés, cela ne garantirait pas beaucoup de puissance. Au départ, tu comptais dépenser toutes tes économies pour acheter au moins un livre de compétences vert. Je ne m'attendais pas à ça. Même dans une situation peu prometteuse, Liu Boyan t'a quand même donné son aide maximale. Sur le chemin vers l'instance de débutant, tu as étudié le livre de compétences et remplacé la bête invoquée de Slim par une bête mangeuse de fer. Ensuite, c'est l'extraction des attributs. À l'instant où tu y penses, d'innombrables cadres d'attributs dorés t'entourent, comme une cascade de lumière. Après 2 ou 3 respirations, un cadre d'attributs s'arrête devant toi. Vous avez obtenu un attribut légendaire doré. Maître du Tai Chi. Tu as directement attribué l'attribut à la petite bête mangeuse de fer. On voit une lueur passer.
Deux messages surprenants apparaissent devant toi. Attribution de l'attribut maître du Tai Chi réussi. La bête invoquée mangeuse de fer est rare de couleur bleue. Évolue en panda kung fu, une étoile épique orange. En regardant le panneau du panda kung fu, ta confiance pour passer l'instance de débutant a considérablement augmenté. L'instance de débutant est une instance artificielle présente dans tous les lycées du pays. Il y a des instances artificielles dans l'académie. Seules les personnes de niveau 9 ou moins peuvent y entrer. C'est l'armée de la Chine. C'est une chance d'entrer gratuitement dans l'instance, offerte à toutes les nouvelles recrues par l'armée de Huaxia. La difficulté est illimitée. À cet instant, dans le campus sud où se trouve l'entrée de l'instance, d'innombrables étudiants sont rassemblés ici, soit en formant des équipes, soit en cherchant un soutien. C'est très animé. À ce moment-là, tu t'approches. Tu attires immédiatement le regard de nombreuses personnes. Oh là là, un grand maître invocateur. Attendez, pourquoi porte-t-il des vêtements de classe normale? Rapidement, quelqu'un se souvient. C'est celui qui a renoncé à 8 millions. C'est Yankee, celui qui a renoncé à 8 millions pour choisir la classe d'invocateur. Il a vraiment osé venir farmer l'instance. Avec son slim, peut-être? Les gens te voient. Comme s'ils avaient vu un dieu de la peste. Ils s'éloignent immédiatement. L'entrée de l'instance, qui était auparavant bondée, se retrouve instantanément vide, ne laissant que toi. Juste à ce moment-là, une voix arrogante s'élève. Ne fais pas honte aux invocateurs. Les invocateurs ne sont pas faits pour des gens comme toi. Tu te retournes. Tu vois un jeune homme vêtu d'équipements luxueux. Il s'approche de toi avec la secrétaire de la guilde Zhao. Le jeune homme s'appelle Zhao Xian. C'est le fil de la guilde Zhao. Aujourd'hui, la guilde Zhao envoie des gens acheter des cartes de classe. C'est justement pour lui faire changer de classe vers une classe rare. Bien que tu ne lui aies pas vendu ta carte de classe. D'autres personnes l'ont vendue. Avec un cri. Un énorme loup scintillant de lumière violette est invoqué par Zhao Xian. Oh là là! Une bête invoquée de niveau exceptionnel, le loup du vent. La guilde Zhao a vraiment de l'argent. Ils achètent une bête invoquée exceptionnelle à 4 ou 5 millions dès le départ. En entendant les exclamations des gens autour, Zhao Xian esquisse un sourire. Viens, Yankee. Invoque ton slim pour que tout le monde puisse le voir. Zhao Xian a toujours voulu te surpasser. En tant qu'élu des cieux de la classe d'élite, tes résultats en lettres ont toujours été supérieurs aux siens. Devenir le éternel deuxième de la promotion. Cela lui a déjà causé des blessures internes. Maintenant qu'il a changé de classe, il est enfin temps pour lui de prendre le contrôle. En pensant à cela, un sourire sinistre se dessina sur son visage. Et tu as également commencé à sourire. C'est un gros poisson, après tout. Si tu ne le fais pas payer cher, tu ne te ferais pas justice. Puis, sous le regard de tous, tu mets les mains dans les poches et lui réponds sans reculer. Tu es si confiant. Pourquoi ne pas parier un peu? Zhao Xian a ri en entendant cela. Espèce de pauvre type. Que est-ce que tu peux bien parier? Tu sors calmement une carte. Le solde, tu le connais par cœur. 1 822 750. En voyant la mise que tu as sortie, Zhao Xian fronça immédiatement les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que tu aies autant d'argent. Bien qu'il ait des bêtes invoquées et des équipements de compétences luxueux. Mais tout cela a été préparé par la famille. Son argent de poche ne s'élève qu'à 5 ou 600 000. Bien qu'il ait encore plus de 2 millions sur son compte. Mais c'est pour acheter des cristaux et couvrir les dépenses d'instance que la famille lui a donné. Les cristaux et les frais d'entrée dans l'instance. Cependant, il a changé d'avis. Il a un loup de tempête de qualité exceptionnelle. Il a également appris 2 livres de compétences d'attaque de niveau exceptionnel. Toi, tu n'as qu'une bête invoquée de niveau rare au maximum. L'avantage est de son côté. En pensant à cela, il a immédiatement sorti une carte. Cette carte contient au moins 2 millions. Comment veux-tu comparer? Je te défie sur la vitesse de passage de l'instance de niveau enfer en solo. Les personnes qui regardaient pensaient que tu étais fou en entendant cela. Il n'y a toujours pas de record de passage pour l'instance de niveau enfer. Tu oses vraiment relever le défi? Zhao Xian a d'abord été surpris. Puis il s'est soudain rendu compte. Tu choisis une difficulté complètement insurmontable. Pensant que si nous échouons tous, tu ne perdras pas. Quelle naïveté! Il a immédiatement envoyé sa secrétaire chercher un robot notaire. C'est le produit spécial du maître mécanicien de l'académie. Il peut servir de notaire pour le pacte entre les deux parties, puisque c'est un défi d'instance. Celui qui tient le plus longtemps dans l'instance de niveau enfer sera le vainqueur. Un éclat de folie brillait dans les yeux de Zhao Xian. Il voulait immédiatement confirmer le pacte. Cette fois, non seulement il allait le battre sur le champ, mais aussi te faire perdre toute dignité. Je pourrais également gagner plus de 180 000 en argent de poche. Bien que cela gaspille une chance d'entrer dans l'instance. Les gains sont bien plus importants que les pertes. Après avoir terminé, Zhao Xian, le robot notaire rond comme un pingouin, émet un son mécanique sans émotion. Pacte établi. Duel en solo dans l'instance de niveau enfer. Partie au pacte, Zhao Xian, Yankee. Même si les deux parties échouent à passer l'instance, celui qui tient le plus longtemps dans l'instance remportera la victoire. Le vainqueur obtient tous les enjeux. Puisque le pacte est établi, tu ne comptes pas perdre plus de temps à discuter. Tu te diriges directement vers le dernier des 6 entrées d'instance. Tu lèves le pied et entres dans l'entrée de l'instance rouge sang. En te voyant agir sans hésitation. Plusieurs étudiants te regardent même avec un peu d'admiration. Yankee, lui, il n'hésite vraiment pas à entrer. À ma place, je pense que j'hésiterai longtemps. Ce n'est pas seulement toi.
Tu as vu que même Zhao Xian de la classe avancée hésite un peu? À ces mots, Zhao Xian, qui traîne à l'entrée de niveau enfer, a soudainement un visage un peu figé. Puis, se ressaisissant, il entre également dans l'instance de niveau enfer. À l'intérieur de l'instance, tu penses à invoquer le Kung Fu Panda. Ensuite, avec le Kung Fu Panda, tu te prépares à t'enfoncer dans les profondeurs de la montagne. À peine entré dans l'entrée de la montagne, 4 bêtes de niveau 3, des bêtes de pierre, se précipitent vers toi. Le Kung Fu Panda se tient devant toi. Il donne un coup de patte. Les 2 bêtes de pierre sont coincées dans la montagne. Élimination instantanée. Les 2 autres bêtes de pierre réalisent que la situation n'est pas bonne. Elles essaient de s'enfuir. Mais elles sont immédiatement rattrapées par le panda Kung Fu. Une nouvelle fois, il donne un coup de patte. Il les envoie retrouver leurs amis. Les 4 bêtes de pierre te fournissent un tiers de l'expérience. Et 4 cristaux. Un livre de compétences. Une armure. Tu enfiles l'armure. Tu continues d'avancer avec le panda Kung Fu. Mais tu remarques rapidement un phénomène étrange. Ces monstres de bas niveau se cachent tous à ta vue. Ils se préparent à te laisser passer dans la zone des monstres de haut niveau. Mais tu ne veux pas les laisser passer. Ces paquets d'expérience qui sont à portée de main. Tu commences alors à fouiller la montagne au pied. De l'autre côté, à l'extérieur de l'entrée de l'instance. Bien qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe à l'intérieur de l'instance. De plus en plus de personnes se rassemblent pour regarder. Ils veulent tous voir qui va échouer en premier dans ce pari audacieux. Au fil du temps, 30 minutes s'étaient rapidement écoulées. Que ce soit Zhao Xian ou toi. Tenir aussi longtemps. Cela a déjà dépassé les attentes de tout le monde. Juste à ce moment-là, l'entrée de l'instance a soudainement brillé. Une silhouette faible était allongée sur le sol. La foule s'est précipitée avec excitation autour. Qui est-ce? Yankee est-il sorti? Tenir 30 minutes est déjà très bien. Oh là là! Jeune maître Zhao. Zhao Xian était allongé sur le sol. Regardant la foule excitée autour de lui, il ressentait une satisfaction secrète. Il savourait pleinement cette sensation d'être sous les projecteurs. Mais il n'avait pas remarqué que sa secrétaire était visiblement paniquée. Zhao Xian demanda distraitement. Quand Yankee est-il sorti? 10 minutes ou 5 minutes? La secrétaire pinça les lèvres et murmura. Yankee n'est pas encore sorti. À l'instant suivant, Zhao Xian se redressa instantanément. Son regard, qui était à l'origine à peine ouvert, s'agrandit soudainement comme une cloche en bronze. Que signifie ne pas être sorti? Zhao Xian a un léger bug cérébral. Il ne peut tout simplement pas y croire. Il a survécu grâce à sa bête invoquée de niveau exceptionnel. Il a réussi à se cacher pendant 30 minutes. Tu as réussi à tenir jusqu'à maintenant. À ce moment-là, il entend enfin les discussions des gens autour de lui. Oh mon Dieu! C'est incroyable, c'est Zhao Xian qui est sorti en premier. Alors, il a perdu, n'est-ce pas? En entendant cela, son état d'esprit s'est complètement effondré. Ce n'est pas seulement qu'il a perdu encore contre toi, mais il a aussi perdu plus de 2 millions que sa famille avait préparé pour lui. C'était l'argent qu'il avait prévu pour Farmer l'instance 3 fois aujourd'hui. Maintenant, il a même perdu l'opportunité d'entrer gratuitement une fois. Il a perdu cette chance d'instance aussi. À l'intérieur de l'instance, toi et Kung Fu Panda effectuez une recherche exhaustive. Partout où vous regardez, aucune bête magique n'est laissée de côté. À ce moment-là, dans ton sac, tu as déjà 9 cristaux, 2 livres de compétences, une énorme hache. Pendant cette période, tu as tué 5 bêtes à carapace au pied de la montagne. Tu as accumulé 81 points d'expérience. Il te manque encore 19 points d'expérience pour passer au niveau 2. Pour être sûr, tu es prêt à monter au niveau 2, puis à te rendre dans la zone des bêtes magiques de haut niveau à mi-montagne. Juste à ce moment-là, 3 griffons gris de niveau 3 apparaissent soudainement devant toi. Tu as déjà compris. D'après la position de ce groupe de bêtes magiques, ils se préparaient à t'attaquer par derrière lorsque tu entrerais dans la zone de mi-montagne, en s'associant avec des bêtes magiques de haut niveau pour te frapper par devant et par derrière. Malheureusement, ils n'avaient pas prévu que tu choisisses directement de fouiller la montagne. Ils n'ont eu d'autre choix que de sortir pour affronter le panda Kung Fu, que ce soit le monstre à carapace de pierre ou le griffon gris. Sous les techniques de tai chi du panda Kung Fu, le résultat est le même. Très vite, les 3 griffons gris ont été éliminés. Tu as de nouveau récolté 3 cristaux et un chapeau gris. En même temps, un son de notification retentit. Digne. Votre niveau a été élevé au niveau 2. Vos attributs ont été augmentés, force 5, constitution 5, agilité 5, esprit 5. Point d'attribut libre 5. Dont, vous obtenez une fois un tirage illimité de mots d'or. Vous allez ajouter tous vos attributs libres à l'esprit. L'esprit est l'attribut le plus important pour un invocateur. Cela concerne le pacte et la croissance des bêtes invoquées, les attributs et les dégâts des compétences. Ensuite, vous commencez à tirer des mots avec impatience. Vous avez tiré un mot légendaire doré, l'on devient ce que l'on mange. L'on devient ce que l'on mange, peut digérer n'importe quel objet. Chaque fois que vous consommez un objet, vous obtiendrez un bonus d'attribut correspondant. Vous attribuez toujours ce mot au Kung Fu Panda. La qualité du Kung Fu Panda est également de l'épopée orange. Une étoile monte à l'épopée orange 2 étoiles. À ce moment-là, vous sortez une pierre cristalline par curiosité. Vous dites au Kung Fu Panda, « Est-ce que tu peux manger ça ?» Après que le Kung Fu Panda a pris la pierre cristalline, il réfléchit pendant une demi-seconde, puis la met dans sa bouche. Cela déclenche le don l'on devient ce que l'on mange.
Manger des cristaux d'énergie pour obtenir un point de mental. Valeur maximale de mana 20. En voyant le panda Kung Fu dans un état de détente totale, ton esprit s'ouvre à de nouvelles idées. Les cristaux appartiennent à la catégorie des cristaux d'énergie. Donc, cela augmente le mental et la valeur de mana. Alors, cette arme peut-elle être mangée? Tu sors immédiatement la grande hache de ton sac à dos et l'attends au panda Kung Fu. Est-ce que ça se mange? Cette fois, le panda Kung Fu n'hésite pas une seconde. En 2 bouchées, il ronge la tête en fer de la grande hache. Déclenche le don prodigieux où l'on devient ce que l'on mange. Manger la grande hache. Obtiens un point de force. Tu réfléchis un instant. Et tu fais manger les 2 livres de compétences de ton sac au panda Kung Fu. Le premier livre a donné un point de force. Le deuxième livre a donné un bonus de 3 en maîtrise des éléments de terre. La maîtrise des éléments peut à la fois améliorer l'efficacité des compétences élémentaires et réduire les dégâts élémentaires subis. C'est la caractéristique la plus difficile à améliorer pour les mages. Et c'est aussi le talon d'Achille des mages. Tu es un peu impatient de voir Kung Fu Panda maximiser le contrôle de tous les éléments. À quoi cela ressemblera-t-il? En voyant que le sac est vraiment vide, une personne et un ours quittent le pied de la montagne pour se diriger vers le flanc. C'est l'endroit où se trouvent les bêtes magiques de haut niveau. Chaque bête magique ici peut même servir de boss pour une instance de faible difficulté. Tu n'as pas encore fait de pas. Un cri aigu résonne dans le ciel. Tu ne t'attendais pas à rencontrer si vite une bête magique volante. C'est même un faucon tonnerre de niveau 5. Bien que les bêtes magiques volantes soient beaucoup plus difficiles à gérer que celles terrestres. Mais tu as déjà une méthode pour y faire face. Tu cherches un angle approprié. Tu te mets à plat sur le sol. Tu fais un doigt d'honneur au faucon tonnerre. Les monstres des instances de niveau enfer sont comme les bêtes magiques de la réalité. Ils possèdent déjà la sauvagerie et le tempérament des bêtes. Plus leur puissance est forte, plus c'est vrai. Face à la provocation de l'ennemi, la vitesse du faucon tonnerre augmente explosivement. Comme un éclair fulgurant. Il plonge à toute vitesse. À ce moment-là, le panda Kung Fu alterne ses mains. Il exécute le mouvement des mains nuageuses du Tai Chi, 24 formes. La vitesse du faucon tonnerre diminue soudainement, comme s'il était tombé dans un marécage. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il s'apprête à faire demi-tour pour fuir. Mais il est frappé par la grande main du panda Kung Fu. Il se transforme instantanément en une flaque de boue. Tu te redresses du sol. Tu vois le corps du faucon tonnerre se transformer en un livre de compétences. En le ramassant, tu regardes. Tu découvres que c'est une compétence de classe d'assassin. Tu le jettes alors au panda Kung Fu pour qu'il le mange. Tu ouvres les attributs du panda Kung Fu. Panda Kung Fu. Qualité, épique 2 étoiles. Niveau, 2. Attribut, force 41. Constitution 35. Agilité 41. Esprit 34. Le panda Kung Fu d'aujourd'hui équivaut déjà à 3 fois les attributs d'un guerrier de même niveau. Si cela continue ainsi, il ne sera pas difficile pour toi de balayer tous les candidats à l'examen d'entrée. Tu continues d'avancer avec le panda Kung Fu. Mais à peine avez-vous fait quelques pas. Cette ombre noire se sont déjà interposées devant vous. Les bêtes magiques de haut niveau sont différentes des bêtes magiques de bas niveau. Les bêtes magiques de haut niveau ont un fort sens du territoire et un désir de combat. Aucune créature n'est autorisée à fouler leur territoire. À ce moment-là, cet énorme loup à dos sombre avait des yeux brillants de lumière verte. Il vous fixait, toi et le panda Kung Fu, intensément. Chacun d'eux équivalait à un guerrier de niveau 5. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que la meute de loups excelle dans les attaques groupées. Les hurlements des loups résonnaient contre les parois de la vallée. Si d'autres loups à dos sombre se trouvent sur la pente de la montagne, ils viendront rapidement vous attaquer en groupe. Tu sais que tu dois résoudre le combat rapidement. Sinon, lorsque d'autres loups noirs arriveront, tu n'auras d'autre choix que de fuir. Le panda Kung Fu a reçu l'ordre. Exécuter le double sommet de la technique des 24 mouvements de Tai Chi. Cette technique peut non seulement infliger des dégâts de zone, elle a également un effet de confusion temporaire. On entend soudain un fort bruit de vent. La meute de loups devant vous est complètement enveloppée. La moitié d'entre eux, au centre de la compétence, est immédiatement anéantie. L'autre moitié est également touchée par l'effet de confusion. Ensuite, le Kung Fu Panda s'avance rapidement. Un coup de patte pour chaque loup fantôme. Cette vague de loups augmente votre barre d'expérience d'un tiers. À ce rythme, avant d'entrer dans la zone du boss, vous pourrez directement passer au niveau 3. De plus, cette vague de loups vous a également donné 5 cristaux, 2 équipements et un livre de compétences. Une paire de bottes en peau de loup fantôme augmentant de 3 points votre agilité. Vous les mettez immédiatement. Un autre équipement de niveau supérieur pour archer. Vous le donnez au Kung Fu Panda. Et ce livre de compétences t'a surpris un peu. Compétence de maître invocateur de niveau supérieur. Et c'est de type agile, qui complète parfaitement le type guerrier de Kung Fu Panda. Maintenant, tu as 30 points en attribut mental. Suffisant pour pactiser avec une deuxième bête invoquée. Tu n'as pas hésité et as appris directement. Vous avez acquis la compétence, invocation de l'écureuil à queue fantôme. Une lumière éclatante s'est allumée. L'écureuil est apparu sur ton épaule. Tu n'avais pas beaucoup d'attentes concernant les compétences de niveau supérieur. Mais tu ne t'attendais pas à ce que cet écureuil ait une compétence très utile. Perception aiguë. Capable de détecter les ennemis et les pièges cachés. Augmente la capacité d'exploration. Cela a considérablement augmenté la vitesse de recherche des monstres. Et tu n'as plus peur des attaques surprises. Tu es parti satisfait avec Kung Fu Panda et l'écureuil.
Mais les étudiants rassemblés à l'entrée de l'instance semblaient un peu nerveux. Tu es déjà resté à l'intérieur pendant 2 heures. Ils pensent que c'est impossible. Ils commencent à douter que l'instance est un problème. Ils font un rapport collectif. Le seigneur de la ville de Linyuan, Wan Feipan, apprend la nouvelle. Il tombe immédiatement dans la réflexion. Il ne pense pas que tu puisses passer l'instance avec une bête invoquée rare. Être capable de terminer l'instance de niveau enfer. Il pense aussi que c'est l'instance qui a un problème. Il va donc au dépôt chercher des objets et matériaux de réparation. Il se prépare à se rendre pour réparer l'instance des débutants. À l'intérieur de l'instance, tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe dehors. En fait, tuer les monstres est particulièrement facile. La seule chose dont tu t'inquiétais auparavant, c'était d'être attaqué et assiégé par les bêtes démoniaques. Mais maintenant, avec la reconnaissance de l'écureuil, tu ne paniques pas du tout. Rapidement, les bêtes démoniaques de haut niveau de la zone de la colline ont toutes été éliminées par toi. À ce moment-là, ton niveau est déjà passé au niveau 3. Tu frottes tes mains avec excitation. Tu procèdes à l'extraction de l'attribut légendaire doré. Digne. Vous avez obtenu l'attribut légendaire doré, Maître des Ombres. Maître des Ombres, contrôler les ombres. Se transformer en ombre. Assassin dans l'ombre. Tu réfléchis un instant. Kung Fu Panda est adapté au combat frontal, tandis que le Maître des Ombres est mieux adapté au rôle d'assassin. Ce terme, tu l'attribues sans hésiter à l'écureuil à queue fantôme. Attribution du terme Maître des Ombres réussie. Bête invoquée, écureuil à queue fantôme de qualité verte. Évolue en écureuil des ombres épiques orange. Tu as maintenant 2 bêtes invoquées épiques. Tu es soudainement plein de confiance. Avec un panda et un écureuil, tu te diriges directement vers la dernière étape de l'instance de niveau enfer. Vallée mystérieuse. Tu viens d'arriver dans la vallée mystérieuse. Tu aperçois une silhouette chargée d'une énergie démoniaque, émergeant lentement de la vallée. En regardant le panneau de caractéristiques de l'adversaire, tu comprends enfin pourquoi personne n'a pu passer le niveau enfer jusqu'à présent. C'est vraiment que les statistiques du boss sont trop prodigieuses. Le niveau des professionnels pouvant entrer dans l'instance pour débutants ne peut être que de niveau 9 ou inférieur. Même avec 4 professionnels de niveau 9 en équipe, ils ne peuvent pas résister à un coup du lion rouge. Tu comprends instantanément que le concepteur de cette instance n'a absolument pas pensé à permettre aux gens de terminer l'instance. Mais tu aimes justement relever des défis. En un instant, tu as déjà trouvé une solution. Tromper les compétences. En tant que premier en lettres à l'Académie de guerre, tu connais parfaitement chaque compétence du lion rouge. Il te suffit de tromper le lion rouge pour qu'il utilise une compétence de zone. Attaque de compétence souffle de flamme magique. Tu pourras pendant le temps de recharge de souffle de flamme magique faire approcher le panda Kung Fu. Utiliser la compétence 4-11 pour écraser des milliers de livres. Cette compétence garantit que l'attaque de l'ennemi ne dépasse pas 10 fois l'attaque du panda Kung Fu. Peut renvoyer les dégâts de l'ennemi avec une force doublée. Et l'écureuil peut consommer 20 points de mana. Invoquer un clone d'ombre avec 80% des statistiques du corps principal. Dure 4 heures sans temps de recharge. Avec un écureuil ayant actuellement 40 points de mental et 800 points de mana. Théoriquement, vous pouvez invoquer 40 d'entre eux en même temps. Des doubles d'ombre avec des attributs similaires. Rapidement, vous utilisez 20 doubles d'écureuil pour tromper le souffle de feu du lion démoniaque rouge. Ensuite, grâce à la collaboration tacite entre l'écureuil et Kung Fu Panda, une instance de niveau enfer que personne ne peut terminer. Mais vous avez facilement terminé en utilisant la puissance du lion démoniaque rouge. Alors que le dernier coup tombe, un son de notification du système retentit. Vous avez tué le boss final, le lion démoniaque rouge. Vous avez gagné 500 points d'expérience. Félicitations, vous êtes le premier à terminer l'instance de niveau enfer. Un professionnel de l'instance à difficulté. Vous serez classé premier sur le tableau des réussites de niveau enfer en Chine. Félicitations, vous avez terminé pour la première fois les montagnes des bêtes démoniaques. Récompense de première réussite en instance de niveau enfer, 1000 points d'expérience. Coffre de première réussite exclusif 1. Votre niveau a été élevé à niveau 4. Obtention d'une fois de tirage illimité de mots d'or. En attendant, dehors de l'instance, il y avait déjà une foule immense. Après avoir appris que l'instance pouvait rencontrer des problèmes, même le vice-doyen de l'Académie de guerre est venu ici. Les gens ont commencé à murmurer. Qu'en est-il de ce pacte? Selon les résultats normaux de Yankee, on estime qu'il ne peut pas rivaliser avec le jeune maître Zhao. Les plus de 180 accumulés ces dernières années sont probablement partis en fumée. En entendant les discussions des gens, le coin de la bouche de Zhao Xian se leva continuellement. Le vice-doyen ne put s'empêcher de secouer la tête. Yankee est habitué à être le premier de sa classe. Ne pas avoir reconnu la réalité. Avoir osé parier contre la classe d'élite. Alors que la foule était bruyante. On vit alors le gigantesque écran bleu au-dessus de l'entrée de l'instance changer, se transformer en une annonce très exagérée. Félicitations à la région de l'Est de la Chine, ville de Linyuan, Académie de guerre Yankee. Première réussite de l'instance de niveau enfer chaîne des bêtes démoniaques. Classé premier du classement national des réussites de niveau enfer. L'annonce sur l'interface de l'instance est très frappante. Tout le monde a vu cette scène. Personne n'a fait exception. Tous avaient des expressions de confusion et d'ahurissement. La seconde suivante. Tout le monde a rapidement déplacé son regard vers le classement. C'est le classement des réussites de l'instance pour débutants. Avant cela, le classement ne comportait que des niveaux normaux et avancés.
difficile, cauchemar, désastre. Les records de réussite des 5 premiers niveaux. Et maintenant, sur le classement de niveau enfer. Un seul nom est enfin apparu. Classement des réussites de l'instance pour débutants niveau enfer. Premier, Yankee. Temps de réussite, 2h13 minutes. Le vice-doyen a redressé ses lunettes sur son nez. Il a commencé à se demander s'il avait besoin de lunettes pour Presbyte. Quant à Zhao Xian et sa secrétaire à ses côtés, ils avaient tous un teint blême. C'est un classement à l'échelle nationale. Il a enregistré ton nom. On ne peut plus douter. En dehors de cela. De l'autre côté, le palais du seigneur de la ville. Le seigneur de la ville Wan Feipan vient de rassembler tous les matériaux nécessaires pour réparer la copie. Il se préparait à se rendre à l'instance pour débutants. Son assistant a couru vers lui, tout affolé. Monsieur le seigneur de la ville. Vous n'avez pas besoin d'y aller. L'instance n'a pas de problème. Cet étudiant n'est pas bloqué. Il a terminé l'instance. Wan Feipan, en entendant cela, a eu un court-circuit dans son cerveau pendant 2 secondes. Instance de niveau enfer. Qu'il a lui-même conçue. Une instance de niveau enfer spécialement conçue pour contrer les riches héritiers. Elle a été terminée. L'assistant a finalement ajouté que le record de passage était déjà apparu. C'est vraiment terminé. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous donner tant de mal. Je n'ai pas encore fini de parler. Wan Feipan tendit son bras musclé. Il attrapa fermement le col de la chemise de son assistant. Sacré bleu. Je dois absolument y aller. Premier à terminer le niveau de difficulté enfer au niveau national. Est apparu dans ma ville de Linuan. C'est bien plus important que de réparer le donjon. Wan Feipan est extrêmement excité en ce moment. Remets tous ces matériaux de réparation dans l'entrepôt. Je dois y aller plus tôt. Après avoir parlé, il se précipita dehors. À l'intérieur du donjon. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Il est toujours surpris par les innombrables notifications reçues. Après la mort du boss. Le donjon ne peut durer que 10 minutes. Tu te prépares à vérifier les récompenses. Le lion démon rouge a laissé tomber 3 objets au total. 10 cristaux. Et 2 équipements de niveau 4. Le premier est une épée démon rouge rare 5 étoiles. Attribut, multiplicateur de dégâts 140. Force 10. Agilité 10. Effet spécial, ignore 30% de la défense de l'ennemi lors de l'attaque. Le deuxième bracelet de l'esprit rouge est rare, 5 étoiles. Attribut, taux de dégâts 125%. Force plus 10. Constitution plus 5. Agilité plus 5. Effet spécial, lors d'une attaque ou d'un lancement de compétences. Vitesse d'attaque 40%. Les 2 pièces sont des équipements de niveau rare de premier ordre. Le prix sur le marché est d'au moins 1 million par pièce. Mais tu ne veux pas les vendre. Mais plutôt les équiper à 2 créatures invoquées. La dague rouge a été donnée au écureuil des ombres. Le bracelet de l'esprit rouge a été donné au panda kung fu. Les créatures invoquées peuvent porter des équipements comme les professionnels. C'est ce qui explique la haute limite des invocateurs. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles cela coûte extrêmement cher. Ensuite, tu regardes le coffre dans ton sac. Coffre exclusif de première ouverture de donjon, niveau enfer. Selon le contenu du manuel, le coffre de première ouverture a une grande probabilité de obtenir un équipement exclusif à la profession. Cela te rend un peu impatient. Alors que le coffre s'ouvre, tu obtiens 100 cristaux. Et aussi un accessoire et un équipement. Bijou insigne du nouvel héros de l'enfer. Propriété, force 10. Agilité 10. Constitution 10. Esprit 10. Insigne commémoratif. Ne peut être obtenu que dans des conditions très spécifiques. De plus, cet équipement d'insigne n'a pas besoin d'être porté pour ajouter des attributs. Tu le mets d'abord dans ton sac. Puis regarde l'équipement. Anneau lien spirituel, exclusif aux invocateurs. Qualité, excellent 1 étoile. Propriété, agilité 10. Esprit 20. Point de mana 200. Effet spécial, lorsque la créature invoquée est près de l'invocateur. La vitesse de déplacement de l'invocateur augmente de cent. Compétence associée lien spirituel, copier une compétence temporaire d'une créature invoquée déjà liée. Copier une compétence temporaire sur elle. Disparaît après une utilisation. Peut être stocké. Chaque copie consomme 100 points de mana. Temps de recharge, 1 heure. Ensemble du pacte spirituel 1 sur 2. Après avoir lu la description de l'équipement, on ne peut que le décrire comme incroyablement génial. Tu mets l'anneau lien spirituel à ton doigt. La puissance spirituelle a atteint 88 points. C'est déjà l'équivalent de 2 mages de même niveau. Ensuite, tu copies d'abord un clone d'ombre et le mets de côté. Cela sert à faire face à des situations imprévues. Puis, tu commences à extraire des mots clés. Après avoir attendu environ 2 ou 3 instants, un cadre de mots clés apparaît devant toi. Flairer les trésors. Capable de sentir avec précision l'odeur des trésors environnants. Et d'identifier la valeur et l'emplacement des trésors. Tu donnes ce mot clé à l'écureuil d'ombre. L'écureuil d'ombre passe de l'épopée orange à l'épopée orange 1 étoile. Ensuite, profitant des quelques minutes restantes avant la fermeture du donjon, tu envoies l'écureuil chercher des trésors pour toi. Environ 2 minutes passent. L'écureuil revient avec un fruit rouge. Concernant l'utilisation du fruit, tu n'as pas envie de l'étudier. Tu le donnes directement à manger au panda. Cela déclenche l'effet dont on est ce qu'on mange. En mangeant le fruit de flamme magique, tu obtiens 6 en force. Maîtrise des éléments de feu plus 15. Juste avant la fermeture du donjon, les 3 autres clones d'ombre de l'écureuil sont également revenus successivement. Ils ont rapporté 3 fleurs de clochette que vous aviez déjà vues. Peut-être grâce à l'expérience précédente.
Cette fois, l'écureuil, en revenant, l'a directement jeté dans la bouche du panda. Les 3 fleurs de clochette ont fourni 27 points de vitesse. Étage 18 en maîtrise des éléments du vent. Cela vous a fait réaliser un problème. Plus vous mangez la même chose, moins le bonus est important. Cela vous a beaucoup déçu. Au départ, vous aviez prévu d'acheter une centaine d'armes à donner au panda. Maintenant, cela ne semble pas possible. Alors que le compte à rebours de la fermeture du donjon atteignait 0. Vous avez été directement téléporté hors du donjon. Juste au moment où vous vous prépariez à aller trouver Zhang Xian pour honorer le pari. Une dizaine de journalistes, accompagnés d'un plus grand nombre de photographes, vous ont presque entouré complètement, avant même que vous ayez eu le temps de parler. Soudain, un jeune homme en costume est arrivé en courant. En voyant son uniforme, tout le monde a été surpris. Les gens de l'université de tactique de l'Est de la Chine. Que vient-il faire ici? Alors que tout le monde discutait, on voit ce jeune homme en costume s'approcher de toi. Il dit en souriant. Étudiant Yuanqi. Je suis professeur des admissions à l'université de tactique de l'Est de la Chine. Puis-je vous poser une question? Avez-vous étudié la tactique par vous-même? À ses yeux, un étudiant ordinaire comme vous a réussi à passer un donjon de niveau enfer. Il n'y a pas d'autre possibilité que la tactique. À ces mots, tu as un air perplexe. Tu as effectivement des connaissances en tactique. Mais tu te souviens comment tu as réussi à passer le donjon de l'enfer? Tu secoues la tête avec détermination et dis. Je n'ai pas étudié la tactique. À ta grande surprise, en entendant cela, le professeur des admissions n'est pas déçu. Mais au contraire, son visage s'illumine de joie. Pas étudier la tactique. Et pourtant, tu peux agir instinctivement. Et vaincre un adversaire plus fort pour passer le donjon de l'enfer. N'est-ce pas là un véritable génie de la tactique? S'il recevait encore des conseils tactiques du système, la future Chine pourrait avoir un maître de la tactique de plus. En pensant à cela, il s'exclame avec enthousiasme. Étudiant Yuanqi, tant que tu participes à une évaluation avec moi, je peux te recruter spécialement pour entrer à l'université de tactique de l'Est de la Chine. Et je peux te fournir une bourse pour les nouveaux étudiants de premier ordre. En entendant cela, tous les étudiants dans la salle ont immédiatement explosé d'excitation. Ils auraient voulu te remplacer pour entrer à l'université de tactique de l'Est de la Chine. Mais après avoir entendu cela, tu as secoué la tête et dit. Désolé, je n'ai pas l'intention d'entrer dans la spécialité tactique. Comparé à devenir un tacticien, tu préfères te battre. De plus, comment peux-tu monter de niveau sans te battre? Comment obtenir des attributs? À ce moment-là, le vice-doyen de l'académie, Zhou Wei, s'est inquiété. Si tu es recruté spécialement, ce serait un succès pour l'académie. Comment pourrais-tu refuser? Zhou Wei s'est immédiatement levé et a déclaré avec fermeté devant tous les journalistes. Étudiant Yuanqi, avec ta profession et tes compétences, peut-être que l'université de tactique te conviendrait mieux. Tu n'as absolument aucune bonne impression de ce vice-doyen. Ses compétences personnelles sont presque nulles. Il a réussi à rester en poste jusqu'à présent. Il ne reste plus qu'à voler la vedette. S'approprier les mérites. Favoriser sans réfléchir la classe d'élite. Tu ne veux pas perdre de temps ici. Tu es sur le point de t'enfuir directement. Mais à ta surprise, le robot notaire t'arrête directement. Et il fait apparaître un écran de règlement de pari. Le pari est terminé. Zhao Xuan. Temps du donjon, 29 minutes 36 secondes. Résultat, échec. Yuanqi. Temps du donjon, 2h13 minutes. Résultat, passage réussi. Résultat du pari, Yuanqi a gagné. Tu as gagné le pari de l'adversaire, une carte d'épargne d'une valeur de 2 370 000 yuan. Les journalistes ont vu cette scène. Comme des requins sentant le sang. Ils commencent à chercher frénétiquement Zhao Xuan dans la foule. Pendant ce temps, tu profites de l'occasion pour disparaître dans la foule. Tu te diriges directement vers le bureau de Liu Boyan. En te voyant entrer, Liu Boyan ne peut s'empêcher de plaisanter. Tu as déjà terminé le donjon de débutant si rapidement? Tu n'as pas échoué, n'est-ce pas? À ces mots, tu ne peux t'empêcher d'être un peu désolé. Après son service, Liu Boyan, la plupart du temps, il s'occupe des enquêtes pour l'armée. Il se soucie rarement des autres affaires de l'académie. C'est justement pour cette raison. Il n'a toujours été qu'un professeur principal. Il n'a pas pu progresser davantage. En y pensant, tu ne traînes pas non plus. Dis-lui que tu as réussi à passer le donjon de l'enfer. Liu Boyan ne voulait pas y croire au début. Mais après avoir vu les reportages des grands médias, il a fini par croire ce fait. Dans les yeux de Liu Boyan, il y avait un peu de choc, d'étonnement et de satisfaction. Mais surtout, il était heureux pour toi. Tu venais de vouloir dire quelque chose. Mais Liu Boyan t'a interrompu en levant la main. Tu as peut-être eu une sorte de rencontre fortuite. Mais réussir à passer la difficulté de l'enfer doit avoir une valeur considérable. Ne m'en parle pas. Et ne le dis à personne d'autre. Tu souris calmement. Une chaleur douce a traversé ton cœur. Je comprends, professeur. Liu Boyan a poussé un soupir de soulagement. Mais ta prochaine phrase. Cela lui a directement fait monter la tension artérielle. C'est exact, professeur. Je veux aller dans la zone polluée en dehors de la ville. En tant que scout temporaire de l'armée de purification. Je vous prie de me donner un document. À peine avait-il terminé de parler. Liu Boyan s'est immédiatement mis à crier. Tu es fou. Tu veux aller te faire tuer? Mais sous ta pression incessante. Tu as quand même obtenu l'approbation spéciale de Liu Boyan. Du certificat d'identité de l'enquêteur.
Tu quittes le bureau de Liu Boyan, en chantonnant joyeusement une petite mélodie. Tant que tu peux entrer sans problème dans la zone contaminée pour chasser des monstres. Ton XP va certainement exploser. D'ici là, il n'est pas certain qu'on ne puisse pas ramener quelques trésors rares avec la ceinture dévoreuse de trésors. Juste à ce moment-là, un homme aux vêtements légèrement en désordre apparaît soudainement. Tu le reconnais immédiatement. Cet homme est Wan Feipan, le seigneur de la ville de Linyuan. Wan Feipan affiche un sourire qu'il pense amical. Bon petit gars, tu as réussi à passer le niveau de difficulté infernale que j'ai conçu. Pas mal comme puissance. Et tu as aussi fait connaître la ville de Linyuan. Je te récompenserai en te donnant quelque chose du trésor de la ville de Linyuan. Choisissez n'importe quel objet. À ces mots, votre sourire amical se fige. Après avoir entendu parler des récompenses du trésor, vos yeux s'illuminent instantanément. Choisissez-en un. Vraiment. Ma parole est d'or. Dans le trésor de la ville de Linyuan, vous voyez un équipement inattendu. Cap lien spirituel, réservé aux invocateurs. Qualité, excellent 1 étoile. Attribut, agilité 20. Esprit 20. Effet spécial, lorsque la créature invoquée est près de l'invocateur. La vitesse d'attaque de l'invocateur augmente de 50. Compétence supplémentaire bouclier spirituel, génère 1. Bouclier passif existant en permanence. Se rétablit automatiquement après 1 heure de rupture. Valeur du bouclier égale, esprit de l'invocateur plus total de constitution de toutes les bêtes invoquées, multiplié par 1000%. Ensemble lien spirituel 1 sur 2. Une autre pièce de l'ensemble lien spirituel. Et l'anneau lien spirituel que vous avez obtenu dans votre premier coffre appartient au même ensemble. Et c'est un ensemble réservé aux invocateurs. La valeur de l'ensemble est exclusif. Unique au monde. Tant qu'il apparaît, il ne pourra plus être obtenu par d'autres. Au départ, tu n'avais pas beaucoup d'attentes concernant l'ensemble. Après tout, la probabilité était trop faible. Tu ne t'attendais pas à ce que le trésor du seigneur de la ville te fasse une si grande surprise. Tu n'as pas hésité. Et tu as enlevé la cape pour te l'enfiler. Digne. Vous avez activé l'ensemble lien spirituel. Effet de l'ensemble lien spirituel, l'attaque de votre créature invoquée. Le coefficient de dégâts est augmenté à 150. Le coefficient de dégâts a augmenté d'1 tiers. Tu es très satisfait. Après avoir pris ta récompense, tu quittes le palais du seigneur de la ville. Tu rentres chez toi pour te préparer pour le voyage de demain. Tu as acheté en ligne quelques essentiels pour sortir. Peu de temps après, un voleur t'apporte les choses que tu as achetées. Le lendemain matin, tu te diriges vers la porte de la ville. À peine arrivé à la porte de la ville, tu es arrêté par 4 gardes de l'armée de purification. Les étudiants du lycée ne peuvent pas sortir de la ville seuls. Heureusement, tu étais déjà préparé. Tu sors la preuve d'identité approuvée par le professeur. Dis-tu sérieusement? Pour exécuter une mission à l'extérieur. Les 4 gardes deviennent immédiatement sérieux en entendant cela. Ils te font un salut militaire respectueux. Nous espérons que vous reviendrez sains et saufs. Tu expires légèrement. Tu franchis la porte de la ville de Linyuan. Tu te diriges vers le lieu convenu du camp des éclaireurs. Quelques minutes plus tard, à 7 km. Tu arrives à un campement caché. À première vue, c'est simplement un champ d'entraînement ordinaire. Mais en traversant une zone sablonneuse pour atteindre les profondeurs, tu vois un emblème imposant. Armée de purification. Une armée spéciale formée par la Chine pour lutter contre l'abîme. Le camp des éclaireurs que tu es sur le point de rejoindre est l'un d'entre eux. Et la terre polluée n'est pas loin du camp militaire. Elle est solidement bloquée par le camp de l'armée de purification. 2 gardes de l'armée de purification te voient approcher. Ils te stoppent immédiatement. Arrêtez-vous. Veuillez présenter votre pièce d'identité. Lorsque les gardes ont vu votre pièce d'identité, chaque phrase prononcée, ajoutez une note d'incrédulité dans leur ton. Yuanqi. Invocateur de niveau 4. Élève de lycée. Commissaire d'enquête spéciale. Jusqu'à ce que vous entriez dans le camp des éclaireurs de l'armée de purification. Les 2 gardes n'étaient pas encore remis. Vous entrez dans le camp des éclaireurs. Vous voyez alors des dizaines de jeunes habillés de manière variée rassemblés ici. La moitié sont des étudiants de première année de différentes universités. L'autre moitié sont des membres de guildes civiles. À ce moment-là, un vétéran en uniforme de l'armée de purification s'est approché. Je suis le chef de la première compagnie des éclaireurs. Shu Feng. Tout d'abord, bienvenue à tous dans la zone de pollution numéro 19 pour l'exploration. En entendant cela, les personnes, qui étaient dans des positions variées, se sont toutes levées. Cela signifie qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Ensuite, chacun a reçu un paquet. Vous l'avez ouvert pour jeter un œil. Un symbole de détresse. Une explication de la zone de pollution numéro 19. Une plaque d'identité temporaire. Le capitaine Shu Feng continua. Après être entré dans la zone contaminée, dès qu'un démon supérieur est détecté, utilisez immédiatement le symbole de détresse. Moi ou d'autres membres supérieurs nous occuperons des démons de haut niveau. Et votre tâche est de nettoyer tous les soldats démoniaques de bas niveau. Tous les gains et les butins. Vous pouvez les prendre vous-même. Ou les échanger contre des points de mérite militaire. En entendant cela, beaucoup de gens commencèrent à avoir un regard ardent. Shu Feng annonça finalement. Vous pouvez tous partir maintenant. Vous pouvez y aller en équipe ou seul. Avant d'y aller, vous pouvez aussi prendre une quête à prime. Cela compte tous comme des mérites militaires. À peine avait-il terminé de parler. La foule commença à former des équipes. La plupart des gens étaient juste au-dessus du niveau 10. L'effet de l'exploration en équipe est le meilleur.
Le niveau de sécurité est également un peu plus élevé. Mais ici, personne ne veut faire équipe avec vous. Un professionnel de niveau 4 est le plus faible ici. Quelqu'un murmura. Est-ce que cette personne a un gros problème? Venir dans la zone contaminée au niveau 4. Ce n'est pas venir pour se suicider. Alors que tout le monde discutait bruyamment. Tu es arrivé au point de quête à prime. Tu n'as pas pensé à former une équipe et ce n'est pas nécessaire. C'est plutôt la quête à prime du camp des éclaireurs qui t'intéresse beaucoup. Il y a des dizaines de quêtes à prime. Tu les as presque toutes parcourues. Ensuite, tu es entré seul dans la zone de pollution numéro 19. En entrant dans la zone de pollution, tu as immédiatement invoqué l'écureuil d'ombre pour explorer le chemin devant toi. Après avoir donné tes instructions, l'écureuil a créé 2 clones d'ombre et a commencé à faire une reconnaissance approfondie devant. Après avoir marché un moment, les clones de l'écureuil t'ont envoyé un message. Il y a des démons qui rôdent sur la gauche devant. Tu fixes le lieu cible. Et tu découvres un mort-vivant de niveau 10 qui s'approche de toi. Sans hésiter, tu invoques le panda Kung Fu. Le panda, agile, frappe rapidement. Le mort-vivant n'a même pas eu le temps de réagir. Avant d'être écrasé, ce mort-vivant t'a rapporté 90 points d'expérience. Tu as jeté un œil à la barre d'expérience. Tu as découvert qu'il te manquait encore 5 corps de démons pour monter de niveau. Tu as réfléchi un moment puis tu as dit soudainement. Écureuil. Tu es allé chercher des clones d'ombre pour attirer les monstres. D'abord, attire 5 d'entre eux ensemble. Panda. Attends que les corps de démons se rassemblent. Ensuite, utilise une compétence de zone pour les éliminer rapidement. Une demi-minute plus tard, 5 corps de démons attirés de 5 directions se sont heurtés à cause de l'appât des clones d'ombre. Le panda se frotte les mains. Avec un mouvement de tai chi double pique dans les oreilles. Il a directement écrasé les 5 corps de démons. En même temps, tu es directement monté au niveau 5. Ensuite, tu as ouvert le tirage d'un nouvel attribut. Après un moment, un son de notification s'est fait entendre. Vous avez obtenu l'attribut légendaire doré, légende du champ de bataille. Légende du champ de bataille, une existence légendaire avec des exploits remarquables sur le champ de bataille. Expérience de combat inégalée. Les techniques de combat ont atteint la perfection. Tu as réfléchi un instant. Tu décides de donner cet attribut au panda. Après avoir attribué le mode clé, Kung Fu Panda devient une épopée orange 2. Étoile évolue en épopée orange 6 étoiles. Qualité rare et excellente. 5 étoiles est le niveau le plus élevé. Et la qualité épique la plus élevée est 6 étoiles. À un pas de la légende dorée, Kung Fu Panda évolue, en plus d'augmenter les attributs de base. Il a également 2 compétences supplémentaires. Légende de l'expérience de combat. Réduit le temps de recharge des compétences de 50. Coût des compétences, coût d'endurance. Réduit l'impact des effets négatifs de 80. Légende de la renommée légendaire. Y compris soi-même. Augmente l'attaque des coéquipiers à proximité de 25. Augmente la vitesse d'attaque de 40. Augmente considérablement le moral. En voyant cette aura, tu n'as même pas besoin d'y penser. Utilise directement l'anneau du lien spirituel pour copier la renommée légendaire du panda. Rapidement, les 2 auras commencent à se superposer. Ton attaque augmente de 50. La vitesse d'attaque augmente de 80. Ainsi, ta vitesse de farming d'ennemis a instantanément augmenté de beaucoup. Très vite, le nombre de morts vivants commence à diminuer à une vitesse visible à l'œil nu. Pendant ce temps, le camp des éclaireurs. Le capitaine Shu Feng surveille le camp des éclaireurs. Devant lui se trouvent des appareils de surveillance des organismes vivants. Bien que les instruments ne puissent pas détecter les fluctuations des démons, ils peuvent vérifier la situation des éclaireurs. Ils enregistrent en temps réel les progrès et les problèmes de l'exploration. Sur le modèle de sable construit virtuellement, des dizaines de points lumineux représentant les éclaireurs avancent sans cesse. La vitesse d'avancement varie, mais un point lumineux prend une avance considérable. Les autres éclaireurs n'avancent que de quelques centaines de mètres, alors que cet éclaireur a déjà progressé de 4 à 5000 mètres. Shu Feng se frotta les yeux. Il regarda à nouveau. Cette vitesse est même plus rapide que celle des éclaireurs les plus professionnels de l'armée de purification. Shu Feng écarquilla les yeux. Il pointa ce point lumineux en disant. Qui est cette personne? Rapidement, un secrétaire du camp des éclaireurs rapporta. C'est cet étudiant de terminale de l'académie de guerre. Yuan Qi. En entendant ce résultat, Shu Feng avait l'air complètement perdu, parce qu'il se souvenait de ce nom. Au début, il pensait que tu étais un riche héritier venu pour briller. Mais il ne s'attendait pas à ce que tu sois en réalité un tigre féroce. En pensant à cela, il a conseillé à l'employé de le surveiller de près. Pour l'instant, il ne fait face qu'à des soldats démoniaques ordinaires. Il a un niveau bas. Il a peu d'expérience sur le champ de bataille. S'il venait à rencontrer un niveau élite, il pourrait subir de lourdes pertes. Assure-toi de me prévenir à temps. De l'autre côté, après une heure de chasse aux monstres à fond, la barre d'expérience est déjà à 80. En voyant le panda écraser le dernier cadavre autour, tu ne peux t'empêcher de pousser un soupir d'incompréhension. Il n'y a pas encore assez de monstres dans la terre polluée. Juste à ce moment-là, un clone d'ombre écureuil a transmis des informations, ce qui t'a immédiatement redonné de l'énergie. Un démon élite est apparu à 8 heures. Pour détecter efficacement la position des monstres, tu envoies 12 clones d'ombre dans toutes les directions. Envoie 12 clones d'ombre de écureuil. Recherche à 360 degrés. Dès qu'il y a du mouvement autour, tu seras immédiatement informé. Tu pars résolument.
Tu te rapproches discrètement en suivant les indications des clones d'ombre. Un monstre squelette de plus de 2 mètres apparaît devant toi. C'est un démon de sang de niveau 15. Avant que le panda ne passe à l'étape supérieure. Il pourrait être un peu trop pour toi. Mais le panda après l'évolution peut le vaincre en un instant. Tu es sur le point de donner l'ordre au panda de s'en débarrasser. Mais tu réalises que quelqu'un a déjà pris les devants. Tu te rends vite compte qu'il y a quelque chose de louche. Plutôt que de dire que quelqu'un a pris les devants. Mieux vaut dire que c'est le démon de sang. Il a trouvé sa proie. Dans les décombres de pierre en bas. Le démon de sang et 3 morts vivants chassent une équipe de scouts. Les 4 membres de l'équipe sont des professionnels de niveau 11 et 12. Mais face au démon des cadavres, ils ne peuvent tout simplement pas résister. On dirait que plusieurs vont perdre la vie. À ton ordre. Les clones de l'écureuil immobilisent le démon des cadavres. Le panda s'en occupe un par un. On voit que le démon des cadavres, prêt à massacrer, est soudainement immobilisé comme s'il était saisi par le coup. Alors que 3 démons des cadavres s'apprêtaient à s'en prendre à 2 filles. Ils sont frappés à distance par 2 coups de panda. Et instantanément réduits en miettes. Les 2 filles, voyant cette scène, sont directement stupéfaites. Au moment suivant, tu es sorti de l'ombre. Tu n'as pas prêté attention aux 4 personnes dont les yeux semblent sur le point de tomber au sol. Ton regard est resté fixé sur le démon des cadavres. Tu es ce démon des cadavres. Ton expérience est juste suffisante pour monter de niveau. Et le corps du démon des cadavres semble également pouvoir être échangé contre des points de mérite militaire. En entendant que tu vas affronter la créature invoquée, les 4 membres de l'équipe se sont précipités pour avertir d'urgence. Fais attention. La créature invoquée est dans un état de rage. Mais ils n'ont pas eu le temps de finir leur phrase. Panda s'est précipité devant la créature invoquée. Et a porté un coup. La tête de la créature invoquée s'est brisée en 1000 morceaux. Les flammes rouges sang dans ses orbites se sont éteintes instantanément. En même temps, un son de notification a retenti. Digne. Créature invoquée tuée. EXP de 375 obtenu. Votre niveau a été élevé à niveau 6. Obtention d'une fois un tirage d'articles dorés illimité. Après que la créature invoquée soit tombée. 4 cristaux et un équipement bleu ont explosé à côté de son corps. Tu les as tous rangés dans ton espace de sac. Y compris le corps de la créature invoquée. Le capitaine des guerriers à grande épée de l'équipe s'est incliné vers toi avec respect. Ce maître. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, vous avez répondu avec un sourire. En pensant à l'énorme XP de la créature invoquée. Je ne peux m'empêcher de demander. Avez-vous vu d'autres élites démoniaques? Le guerrier à la grande épée en face affiche immédiatement un sourire amer. Si nous avions rencontré des élites démoniaques plus tôt, nous n'aurions probablement pas pu arriver ici. Te voyant hocher la tête. Il ne continua pas à parler. Le guerrier à la grande épée comprit aussi et ne dérangea plus. Il se préparait à ramener son équipe pour continuer à tuer les morts vivants. En partant, la jeune archère avec la jambe bandée fit un signe de la main et dit « Héros, je m'appelle Linfefei. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. » Après le départ de quelques personnes, tu regardas l'équipement qui venait de tomber. Armure de squelette rare, équipement de voleur. Niveau 10. Attribut, défense fixe 10. Force 25. Constitution 25. Effet spécial, 20% des dégâts infligés se transforment en bouclier. L'effet spécial de cet équipement te séduit beaucoup. Tu envisages d'attendre que l'écureuil atteigne le niveau 10 pour l'utiliser. Tu ranges l'équipement. On commence l'extraction des termes. Rapidement, un motif en forme d'œil doré apparaît devant toi. Œil de clairvoyance, peut percevoir les informations de tout objectif. Analyse de toutes les situations environnantes. Capable de percer les cachotteries ou déguisements de l'ennemi. Tu as jeté un coup d'œil. Tu as découvert que ce terme te convenait bien. Tu as donc essayé de te l'approprier. Rapidement, tu as remarqué que ta section de talent avait un nouvel ajout, œil de clairvoyance. Ton regard se fixe sur un petit trou soulevé par un panda. Dans un petit trou soulevé par l'énergie interne du taiji. En un instant, tes pupilles deviennent dorées. La seconde suivante. Une boîte d'informations apparaît à côté du petit trou que tu regardes. Un petit trou laissé par les ondes résiduelles de l'énergie interne. Avec cette capacité, rien de ce qui se passe autour de toi ne peut échapper à tes yeux. Tu fermes l'œil de clairvoyance. Tu te prépares à continuer d'avancer. Soudain, un éclat de rire retentit derrière toi. C'est si impressionnant. Tu peux même tuer des élites démoniaques maintenant. Veux-tu faire équipe avec ta sœur? En entendant ce rire familier, tu te retournes instinctivement. C'est la jeune fille en noir que tu as rencontrée dans la salle des quêtes. Elle t'a même expliqué l'utilisation des mérites militaires. Elle te regarde avec un sourire. Devrais-tu envisager de faire équipe avec ta sœur? Tu ne dis rien. Tu réalises soudain un problème. Tu as clairement envoyé un clone d'ombre de l'écureuil pour faire des repérages. Mais tu n'as pas du tout trouvé de traces de cette fille. Elle a évité tous les repérages des clones d'ombre. Ce n'est pas si simple. Voyant que tu ne dis rien, la jeune fille en noir sourit à nouveau. Tu es ici pour te préparer à l'examen d'entrée à l'université. Pour monter de niveau, n'est-ce pas? J'ai découvert un repère démoniaque. Au moins 10 élites démoniaques. Si tu les tues tous, non seulement cela te permettra de monter de niveau, mais tu gagneras aussi près de 1000 points d'expérience. Tu peux presque voir la barre d'expérience exploser. Tu sors presque ces mots sans réfléchir. Où ça? La jeune fille en noir resta un instant figée. Puis, avec un air à peine retenu, elle dit. Je suis quand même une belle fille. Tu ne fais même pas attention.
Dès qu'on parle des nouvelles sur les élites démoniaques. Tu es si excité. Elle soupira avec résignation. Comment vas-tu trouver une petite amie comme ça? Les paroles de la jeune fille en noir étaient un peu modestes. Elle n'est pas seulement considérée comme une belle fille. Même parmi toutes les filles que tu as rencontrées. Elle serait au moins dans le top 2. Mais tu es dans une zone contaminée. L'adversaire a aussi une puissance mystérieuse. Il faut rester vigilant comme il se doit. Mais maintenant, il y a l'œil de la perspicacité. Tu pourrais en apprendre un peu plus sur elle. En un instant, l'œil de la perspicacité s'active. Il verrouille la jeune fille en noir devant toi. Un panneau personnel super détaillé s'affiche dans ton champ de vision. Ruang Xiaoyu. Information sur la profession. Profession rare assassin des ombres. Niveau 19, rang 1. Attribut, force 18 680. Constitution 15 260. Agilité 206 105. Esprit 17 410. Les valeurs entre parenthèses sont les bonus d'équipement. Compétences, assaut des esprits obscurs LV.6 excellent. Pas de l'illusion 4.4 excellent. Équipement, dague courte des ombres épiques. Anneau de protection excellent. Évaluation du potentiel, excellent. Profil personnel. Âge, 19. Appartenance, département des assassins de l'université de Wuda de l'Est de la Chine. Père, Ruan Pingzi. Mère, Lumei. Mentor, Ruan Pingqiu. Distinction précédente, 79e au dernier examen national des professionnels. 10e au camp d'entraînement des génies de l'Est de la Chine. Champion de saut à l'élastique chinois à la maternelle. Compétences de vie, fabrication de bombes, fabrication de pièges, riz-frit aux œufs. Couleur préférée, noir, gris, blanc. Mensuration, 86, 69, 90. En voyant les données des mensurations, tu as eu un mouvement involontaire au coin des lèvres. Tu as éteint l'œil de la clairvoyance. Tu ne t'y attendais pas du tout. L'information pouvait être si détaillée. Il ne manquait plus que de te donner la couleur de ses sous-vêtements. Avant, tu ne pouvais pas voir ces informations. C'est vraiment un équipement de protection contre la détection anneau de camouflage. Mais sous l'œil de la clairvoyance, rien ne peut t'échapper. Mais tu as quelques doutes. Ruang Xiaoyu, assassin des ombres de niveau 19. Ses attributs sont extrêmement élevés. Et elle n'est qu'à un pas de la 2e classe, il lui suffit de faire la quête de changement de classe. Un niveau si élevé. De plus, elle est une élève brillante de l'université des arts martiaux de l'Est de la Chine. Pourquoi venir dans un endroit aussi pollué? Dans ces conditions, où pourrait-on monter de niveau? En voyant que ton expression est un peu étrange. Les beaux yeux de Ruang Xiaoyu scintillent d'un regard interrogateur. Que t'arrive-t-il? Pourquoi tu fixes ta grande sœur comme ça? Tu veux savoir quelle est la classe de ta grande sœur. Parce que tu étais trop concentré sur les informations de l'œil de la clairvoyance tout à l'heure. Tu changes rapidement de sujet. Ce n'est rien. Parlons des bases des démons. La jeune fille en noir, Ruang Xiaoyu, demanda avec curiosité. Tu acceptes de former une équipe si rapidement. Ta raison est très simple. Une personne parmi les 100 premiers du dernier examen national. Il est très probable qu'elle ne soit pas une personne dangereuse et antisociale. De plus, en voyant son équipement exceptionnel et ses compétences remarquables, il est évident qu'elle est une petite riche. Que est-ce qu'une riche pourrait avoir de mauvais en tête?